Bonjour à tous. Alors, ce tuto, il est destiné à vous expliquer la création d'un modèle d'emailing. Donc, il y aura un tuto express sur l'envoi de votre emailing, mais là, on va parler uniquement du module de création. Donc, vous le trouvez dans les outils. Donc là, on ne va pas dans mailing électronique, parce que là, c'est la méthode d'envoi d'un emailing que vous avez préparé. On va dans admin modèle. On va dans les mailings électroniques. Et là, c'est l'outil qui vous permet de créer un modèle d'emailing. On va partir d'une création, donc le petit plus. Vous devez donner un nom à votre modèle. Donc, on va marquer test Marie 140222. On vous demande si ce modèle va être utilisé pour la GRC. Donc, est-ce que c'est un modèle de réponse qui servira sur le module accueil? Non. Est-ce qu'il servira pour, à des fins marketing, donc à utilisation dans le module de marketing automation? Non. Et pas pour l'extranet. Donc, vous lui donnez un nom, vous n'avez rien à cocher. Par défaut, c'est la structure sur laquelle vous êtes. Donc là, je me suis mis sur l'office de créer pour faire un exemple. Là, on est sur la création d'un modèle où on part de zéro. Vous avez la possibilité d'utiliser un modèle existant, c'est-à-dire de faire une variante à un modèle que vous auriez déjà créé. Ou vous avez 4 modèles Tourinsoft que vous pouvez utiliser après que vous n'avez plus qu'à personnaliser si vous avez envie d'avoir des idées de départ ou ne pas partir d'une feuille blanche, ou la possibilité de coder en HTML complètement votre modèle. On a un éditeur qui permet de travailler avec des blocs et c'est hyper facile, donc on va partir là-dessus. Créer un modèle, je mets nom et je passe à l'étape 2. Vous avez un système de blocs, puis une partie configuration et une page blanche pour travailler. Vous allez en fait soit cliquer sur un bloc, il va apparaître automatiquement l'un sous l'autre, soit vous le prenez et vous faites un glisser-déposer, ça jaunit en fonction de l'endroit où vous le mettez. Donc, là, j'ai pris un bloc de texte. Admettons, j'en ai 2, je me suis trompée. Je fais la petite croix sur le bloc qui est au-dessus. Donc là, ici, je cliquerai ici. Je veux supprimer celui-là, je clique ici. J'ai la possibilité de glisser. Je me dis, ah ben non, ben là, j'ai mis test Marie, nanana. En fait, je préfère l'image au-dessus. Vous avez des blocs texte, image. Donc, il vous marque à chaque fois, donc texte, image, image, texte quand c'est dans l'autre sens, l'un sous l'autre avec un bouton, un bloc image, texte, puis bouton. Voilà, vous avez différentes configurations. Vous allez devoir en fait imaginer la coque de votre emailing. Donc, je veux une bannière image, je veux du texte, là, je veux une présentation, là, je veux une fonction texte, titre, image, texte, bouton. Voilà, vous devez découper un peu votre gabarit, votre modèle d'emailing ou votre modèle de newsletter. Hein, ce sera le même outil si c'était une newsletter que vous étiez en train de construire. Et après, vous le remplissez. Dans cet outil, il n'y a pas de bouton retour. Donc, au fur et à mesure que vous avancez dans votre création, n'hésitez pas à enregistrer. Et comme ça, si à un moment vous allez trop loin, bah, vous faites retour et vous revenez sur votre modèle et vous prenez la dernière version jusque là où vous vous étiez arrêté. Vous avez des petits boutons. Donc ça, je vous expliquais, c'est si jamais vous voulez déplacer votre bloc. Vous avez la possibilité de dupliquer, enfin, d'ajouter une colonne. Vous avez la possibilité de le faire 2 ou 3 fois en fonction des blocs. Vous avez la possibilité de dupliquer en dessous. Ah ben, cette configuration me plaît, hop, je la reproduis en dessous. Hop, là, je le ferme, je vais supprimer au fur et à mesure pour vous montrer voilà, différentes choses. Si je prends par exemple un bouton texte, image, voilà. Donc je prends texte, image, bouton. Et je veux le présenter sous forme de trois petits produits. Voilà, j'appuie ici et au fur et à mesure, je peux avoir 3 petites vignettes. Cette présentation-là, par exemple sur un smartphone, ça va donner ce bloc-là, puis en dessous ce bloc-là, puis en dessous ce bloc-là. C'est pour ça que c'est important quand vous construisez votre modèle de tout de suite savoir si vous allez avoir des boutons
enfin, quelle va être la taille de votre bloc. Si j'avais pris une fonction image texte comme ça, et que j'avais fait 3 fois comme ça, et qu'après je mets une fonction bouton juste en dessous, hop, là, et que lui je le duplique 3 fois, c'est pas la même chose que ça. Là, je vais vraiment avoir un bloc, un deuxième, un troisième, ils vont être l'un sous l'autre. Là, je vais avoir ça, puis ça, et mes 3 petits boutons l'un en dessous l'autre sur un smartphone. Il faut penser vraiment le système de blocs, il est à prendre en compte. Pour un affichage sur ordinateur, j'aurais pas ce problème, mais pour un téléphone, j'aurais le souci. Donc, si vous voulez des boutons d'action, il faut prendre une configuration qui inclut tout de suite le bloc avec un bouton. Tac, ça je supprime, je vais rester là-dessus. Donc, dans les fonctions, on a différents systèmes de bannières. On a aussi des séparateurs. Si par exemple, voilà, je voulais mettre un petit fil entre différents blocs de mon emailing ou de ma newsletter. Et on a un bouton réseau social, donc là, qui va s'afficher. Donc ça, c'est tous les blocs que vous utilisez au fur et à mesure. Vous avez le bloc configuration en dessous, qui va vous permettre, donc en tête, obligatoirement à activer. C'est ce qui va faire que vous allez avoir tout en haut ce petit lien-là qui fait que si l'email, les images ne se chargent pas, par exemple, ça va pouvoir s'importer. Vous avez 4 petites présentations différentes. Donc là, c'est visualisation en ligne au milieu. Là, ça va être à gauche et j'ai la possibilité de mettre un petit texte là. Mais je l'aurais fait dans l'autre sens. Là, ça va être présenté l'un sous l'autre et là, ça va être encore, ça va être dans l'autre sens. Voilà. Il y a plusieurs présentations. Mes textes, ici, je vais gérer la police de l'ensemble de mes textes. Je vais laisser une petite marge de 5 autour de chacune de mes images. Je vais choisir que tous mes liens vont être d'une certaine couleur. Tous mes boutons vont avoir telle police, tel fond de couleur. En fait, l'ensemble de mes boutons seront de la même façon. Le bouton réseau social, je décide dans le bloc en haut de mettre un bouton réseau social. Il est là. Par contre, son format, je vais le décider ici. Là, j'ai le vert, enfin le carré. J'ai le carré légèrement arrondi. J'ai la fonction noire ou j'ai la fonction tout blanc si par exemple je mettais un fond de couleur. Séparateur, bordure si je veux en mettre une. Donc voilà, ça va me mettre un petit liseré tout autour. Si je voulais mettre un fond sur l'ensemble de ma newsletter, c'est des fonctions qu'on utilise rarement. Hein. Personnellement, fond, bordure, c'est des choses que je n'utilise pas. Donc, on active toujours l'entête et on active toujours le pied de page. C'est ce qui fait qu'on vous aurez automatiquement ce petit bloc-là qui dira cet email a été envoyé à, lui automatiquement mettra l'email de votre destinataire. Vous avez un petit bloc éditeur où vous pouvez écrire dedans pour pouvoir mettre les petites mentions légales, toutes les mentions RGPD. Et cliquez ici pour vous désabonner. Texte du lien, vous désabonnez ici. Si vous n'en mettez pas, ça mettra la petite phrase qu'il y avait par défaut. Et on relie à un questionnaire web de désabonnement. Donc ça, c'est important Alors, si vous ne mettez pas de petite phrase et que vous ne mettez pas de lien, cette phrase-là ne s'affichera pas. Normalement, vous êtes censé forcément mettre un petit questionnaire de désabonnement pour une newsletter ou pour un emailing. Dans ces cas-là, vous mettez des petites phrases de mention légale qui dit que si la personne ne souhaite plus être sollicitée, elle doit vous contacter à telle adresse. Vous êtes censé laisser quelque chose. Et dans ces cas-là, ici, vous laissez personnaliser. Vous ne mettez rien ici. Il n'y a pas de programmation. Cliquez ici pour vous désabonner. Ça ne sera pas actif. Alors, je vais juste mettre 2-3 petits trucs. Vous avez un petit bouton d'aperçu ici. Voilà, il n'y a pas assez de contenu d'image pour se rendre compte, mais qui vous donne un peu graphiquement ce que ça va donner. Ce n'est pas une représentation exacte de votre emailing. Il faudra le tester. C'est ce que j'expliquerai dans l'autre tuto que je ferai sur les simulations d'envoi. Mais ça vous donne déjà une petite présentation. La bannière du haut, elle est automatique. C'est toujours prévu qu'il y ait une fonction image tout en haut. Si vous cliquez dessus, il vous donne la possibilité de charger un média. Donc, il vous demande de retailler en amont votre visuel pour qu'il ne fasse pas plus de 600 pixels de large. La hauteur n'a pas d'importance.
Si vous ne mettez rien, bah, cette bannière-là, elle n'apparaîtrait pas et votre emailing ou votre newsletter apparaîtra directement avec ce bloc-là en premier. Toutes les images de votre newsletter ou de votre emailing, vous pouvez mettre un lien dessus. Donc, utilisez tous ces liens-là. Si vous avez 5 images, bah, si vous voulez, vous faites 5 liens vers la homepage de votre site internet ou des articles différents de votre site, mais n'hésitez pas à les utiliser. Toute image, même votre logo en pied de page, rendez-les cliquables. Du coup, là, ce n'est pas des liens vers des questionnaires web, c'est des liens personnalisés. Vous mettez l'URL, vous mettez le texte alternatif. L'Office de tourisme vous présente son top 3 des sites de visite ou quelque chose comme ça. Voilà, vous mettez, plutôt que d'avoir une URL avec plein de codes, renommez vos URL avec le champ de texte alternatif et ce sera plus joli. Hop, donc voilà, chacune de vos images, à chaque fois que vous allez cliquer sur image, au-dessus, vous allez avoir un petit image. Là, je clique dessus, hop, automatiquement sur mon bloc, il me propose la fonction pour aller charger mon image. Et si je ferme, je referme mon bloc au-dessus. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous montre d'autre? Donc là, c'est toute la configuration des liens, des boutons, des séparateurs, des polices. Rien n'empêche que quand vous êtes dans un bloc, même si vous avez défini une police par défaut, de pouvoir la changer ici. Hop, et de mettre voilà, autre chose, une autre taille. Ça, c'est toujours possible. Vous avez la possibilité de changer chaque fond. Donc là, je veux rouge. Là, je veux bleu. Et puis, si j'avais un autre bloc ici, j'aurais pu prendre du vert. Voilà, je peux faire... Alors, dans les grandes règles de communication, on ne dit jamais plus de 3 couleurs. Donc, vous ne faites pas un emailing comme je suis en train de le faire là, mais c'est pour vous montrer juste les fonctions. Voilà. Moi, je préconise pas de fond de couleur. Le mieux, c'est de travailler plutôt sur quelques textes ou un petit bandeau ou une bannière. Vous prenez une bannière titre et à la rigueur, le titre, là, vous lui donnez une couleur. Pourquoi pas? Ce sera plus joli de travailler que sur quelques zones de couleur que sur un fond complet comme j'ai fait là. C'est pas joli. Ou on peut travailler sur du logo blanc et mettre un petit fond et je reprends ce rouge-là. Hop. Je reprends, que je retrouverai, voilà, à la rigueur, sur 2-3 parties. Hop. Et là, j'ai un séparateur. Le séparateur, par exemple, je vais les mettre sur le même code couleur. Hop. Où est-ce qu'il s'est mis là? Il ne veut pas se dupliquer mon séparateur. C'est pas grave, je vais en mettre un autre. Séparateur, j'ai cliqué dessus. Voilà, je suis mieux visuellement, voilà, travailler sur des bandes, travailler mes séparateurs et puis d'essayer de faire... Alors là, vous voyez, par exemple, les réseaux sociaux, ils ne se sont pas affichés. J'ai travaillé un bloc de réseaux sociaux. Il y a tout cela. Par contre, il ne s'affiche pas parce que j'ai mis aucune URL. Donc là, si je mets facebook.com et que là, je mets Google, par exemple, là, il y a des URL du coup de renseigner. J'en ai mis 2. Hop, il ne veut pas parce que je n'ai pas mis d'HTTP. Hop. Non, parce que j'ai complètement enlevé mon bloc réseau social. Alors, http://www.facebook. Voilà, et puis http://. Voilà. Et là, voilà, j'ai renseigné 2 URL, donc j'ai 2 pictos. Si j'en remplis 4, j'en aurai 4 d'affichés. Hop, enregistrer, voilà. Donc, c'est pour vous montrer, donc là, si je fais test, je l'avais appelé test Marie, je crois. Voilà, test Marie. Et là, je retrouve mon modèle. Donc maintenant, vous savez utiliser les blocs qui sont dans la première partie et la petite fin. Merci à tous.